Aujourd'hui avec Espace Edu, explorons deux outils d'évaluation puissants, le journal de progression et le rapport de compétences. Ensemble, ils sont conçus pour suivre la croissance des élèves de manière plus significative et simplifier vos pratiques d'évaluation. Ces outils sont accessibles aux enseignants qui disposent d'un compte sous licence et de l'option complémentaire d'évaluation, le tout via un navigateur web. Pour y accéder, rendez-vous dans votre classe et sélectionnez l'onglet Évaluation en haut de votre écran. Vous y trouverez deux outils synchronisés, le journal de progression et le rapport de compétences. Toute modification dans l'un se reflète automatiquement dans l'autre. Note importante, pour commencer, assurez-vous d'avoir ajouté des étiquettes d'apprentissage à votre compte. Nous avons une vidéo dédiée à ce sujet. Le journal de progression est votre carnet de notes numériques pour le suivi quotidien. Jetons un coup d'œil à cette classe qui vient de faire des exposés de livres. Leurs aptitudes en communication et écoute active ont été évaluées. Vous pouvez attribuer des niveaux de compétences pour chaque aptitude et, si votre district le permet, un niveau d'ensemble pour chaque élève. C'est une décision que vous prenez, pas une moyenne automatique. Sachez que l'échelle des niveaux de compétences est elle aussi définie au niveau de votre conseil, CSS ou district. Le journal de progression est parfait pour les évaluations rapides, celles qui ne nécessitent pas de publication Espace Edu. Pour en ajouter une, cliquez sur le bouton Entrée, ajoutez un titre, ajoutez les étiquettes d'apprentissage, puis cliquez sur Créer. Dans le journal, vous remarquerez des entrées bleues et vertes. Les entrées bleues sont vos évaluations rapides qui ne nécessitent aucune preuve, comme l'exemple des exposés de livres. Les entrées vertes sont associées aux activités d'Espace Edu. C'est l'une de mes fonctionnalités préférées. Lorsque vous créez une activité, activez simplement l'option « Ajouter au journal de progression ». Les élèves peuvent ainsi documenter leur apprentissage directement et vos évaluations depuis l'onglet Activités sont automatiquement intégrées au journal. C'est un gain de temps énorme. Pour plus d'informations sur les activités d'Espace Edu, consultez notre vidéo tutoriel sur ce sujet. Pour évaluer les aptitudes dans le journal, plusieurs options s'offrent à vous. Bien sûr, vous pouvez le faire une par une, mais pour plus d'efficacité, essayez les raccourcis clavier ou l'application en masse. Commençons par les raccourcis clavier. Consultez cette référence pratique avant de commencer. Elle inclut également vos raccourcis personnalisés. L'application en masse est idéale pour des évaluations en temps réel, comme lors d'un travail de groupe dans la classe. Appliquez rapidement un niveau, par exemple maîtrisé, à tous les élèves à l'écran, puis ajustez individuellement aux besoins, tout en vous déplaçant dans votre classe. Petite remarque, pensez à ajuster le nombre d'élèves affichés à l'écran, car l'application en masse ne concerne que ceux qui sont visibles. Lors de votre évaluation dans le journal de progression, utilisez les filtres pour déterminer la portée des compétences, les possibilités de réévaluation, la maîtrise globale des compétences. Le journal de progression est l'outil parfait pour capturer efficacement les données d'évaluation en un seul endroit. Maintenant, que faire si vous voulez suivre la progression d'un élève au fil du temps? Comparer ses aptitudes du début d'année à aujourd'hui? Partager un résumé clair de sa croissance avec les parents ou l'administration? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, le rapport de compétences est l'outil qu'il vous faut. C'est ici que toute la magie opère. Le rapport de compétences vous offre une vue globale et visuelle de la progression de l'élève. Il intègre automatiquement toutes les publications, activités et entrées du journal de progression, créant une piste d'évaluation complète. Prenons l'exemple de notre élève Ron. Le journal de progression nous a montré son évaluation d'aujourd'hui, mais le rapport de compétences nous montre son évolution. Avec le rapport de compétences, vous avez aussi des options de filtrage puissantes. Concentrez-vous sur des élèves, des sujets
ou des étiquettes spécifiques. Parfait pour les classes multiniveaux. En plus, vous pouvez exporter facilement les rapports en fichier CSV pour les partager avec les parents ou les membres de la direction. Enfin, notez tous les atouts d'un rapport visuel. Des codes de couleurs vous donnent un aperçu instantané de la maîtrise des élèves, basé sur la donnée la plus récente ou la tendance. Ces informations sont précieuses pour guider votre enseignement. Je constate ici que Ron a progressé dans cette aptitude. Je peux même voir ses travaux liés directement à cette étiquette, tellement simple et pratique. Alors que le journal de progression vous aide à recueillir vos données d'évaluation au quotidien, le rapport de compétences simplifie le suivi de la croissance de chaque élève sur le long terme. Ensemble, il vous donne une image claire et complète de la réussite de vos élèves. C'était notre aperçu des deux outils d'évaluation complémentaires d'Espace Edu. Lancez-vous maintenant dans la merveilleuse aventure de l'évaluation formative.